Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir José, bonsoir Claire, bonsoir Dominique. Bonsoir à tous, bonsoir Sandra. Coucou les chemins de l'éveil. Bonsoir Isabelle, Maïva, Maggie, je suppose. Gaillardo, je vais très très bien, merci beaucoup. Ah, ça y est, direct on attaque avec un rageux. L'arnaque, ah non. Ah, qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles ceux-là. Allez, va t'acheter une vie et arrête de me saouler. C'est insupportable ces gens-là. Ah, il n'est même pas fichu en plus de mettre sa photo. Tellement il assume, hein. Allez, bloqué. Salut, bonsoir. Ah, alors, coucou Magwen. Merci Josie. Alors, les amis, il faut quand même que je vous dise que Magwen d'amour, elle est en solo ce soir. Tu l'as bloquée aussi, Magwen, t'es parfaite. Je n'ai que Magwen ce soir. Alors, elle dépote, elle est au taquet, elle assure comme une bête, mais elle est toute seule. Donc, si vous pouvez filer un petit coup de main à Gwen, c'est sympa. Bonsoir Françoise. Oui, Sarah, vous pouvez, mais par contre, je vous donne pas les droits de modérateur parce que ça, c'est que mes patates qui ont les droits de modérateur. Donc, je ne vous donne pas les droits parce qu'il faudrait que je vous accepte tous en amis pour pouvoir. Enfin, bref, je vous les donne pas. En revanche, si vous pouvez aider Gwen parce qu'elle est vraiment solo ce soir, la pauvre, ça va pas être facile. Ok. Bonsoir, bonsoir. Attends, vous n'êtes pas droit. Je vais vous mettre comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est bon. Voilà, comme d'habitude, c'est gratuit. Merci Josie, c'est sympa. Merci beaucoup. Ah merde, j'ai pas allumé la bougie. Bougez pas. Bougez pas. Comme d'habitude, c'est gratuit. Le seul truc que je vous demande, c'est de liker à bloc le live. C'est le seul truc que je vous demande. Et de le partager. Et évidemment, de vous abonner, bien sûr. Merci Linda. Et on tapote. Absolument. Ah putain, je me suis pris la flamme de la bougie, c'est horrible. De la bougie, de la allumette. J'ai eu un petit moment de truc. Donc voilà, on va pas faire tard parce que vu que ma Gwen d'amour, elle est toute seule. Merci pour les partages, merci pour les abonnements et pour les likes. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. On va se faire une petite heure, pas plus. Parce que petite Gwen, elle va pas être à la noce. Voilà. Ah merci Zouzou, mais gardez vos sous, s'il vous plaît, gardez vos sous, ne me faites pas de cadeaux, ça fait pas passer en prio, ok? Allez, on y va parce que vu qu'on fait qu'une heure, on va y aller, on va attaquer. Il me faut, on va tous être sages. On va tous être sages comme elle dit Françoise. Ne me mettez pas vos dates de naissance, ça me saoule les dates de naissance. Mettez-moi votre âge, votre prénom et une question précise et basta cosy. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on va déjà répondre à Amélie. Il me faut le prénom de votre mec, j'allais dire. Pas de... Ça commence. Amélie, 30 ans. Il me faut le prénom de votre chérie, ma chère Amélie. Alors, Amélie, 30 ans. Alors, bonsoir Alexandra. Maxime, ok. Alors, et son âge, merde. Alors, je redis, parce que comme ça, je ne vais pas répéter 500 fois, le prénom, l'âge. Et une question précise. Et en majuscule. Merci Gwen. 33 ans. Alors, merde, j'ai oublié le prénom. Maxime. Alors, Maxime, 33 ans. Alors, ma chère Amélie, avant de vous répondre, le premier truc que je vais vous dire, c'est que si vous allez quitter Maxime ou pas, ça, c'est votre libre arbitre. C'est pas à moi de vous le dire. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire, de votre couple, de votre vie. On est OK là-dessus. Hein. Est-ce qu'on est bien OK là-dessus?
ma chère Amélie. On est d'accord. En majuscule, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais me connecter à vous déjà pour voir où on en est, Amélie. Alors, Amélie, 30 ans, s'il vous plaît. Pour Amélie, 30 ans. Alors, le premier truc que j'entends, Amélie, vous allez me confirmer ou pas, c'est que, alors, effectivement, le couple, on a connu mieux, hein, on n'est pas dans du grand délire d'entente, mais c'est surtout vous qui en avez marre. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Amélie? Vous êtes usé d'une vie qui vous ennuie. C'est tout à fait ça. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Donc, en réalité, c'est pas que ça va pas, hein, c'est juste vous qui en avez marre. Ouais, en fait, vous vous ennuyez. C'est ça, hein? Merci Amélie de me le confirmer. Merci beaucoup. Et du coup, vous vous dites, mais moi, il n'est pas question que je finisse ma vie comme ça, en fait. Je m'emmerde, mais à tous les niveaux, parce que votre ennui est tel qu'il est exponentiel. C'est-à-dire que même quand il se passe des trucs chouettes, vous arrivez à le transformer en quelque chose de négatif tellement vous en avez marre. Ok. Je suis pas... Alors, tout à fait. Merci beaucoup Amélie. Merci de confirmer, c'est gentil. Alors, encore une fois, c'est votre libre arbitre de partir ou pas. Mais je ne suis pas certaine que vous partiez. Parce que vous... en tout cas, Amélie, vous n'êtes absolument pas en condition pour prendre une décision. Vous êtes triste. Il y a de la... j'allais dire une dépression, mais c'est un peu excessif, mais il y a comme des souvenirs... Ce que j'entends, qu'on me dit, il y a comme des souvenirs d'avant qui remontent, ou des souvenirs de petite. Il y a une espèce de nostalgie. Vous êtes en train de vous prendre une vague du passé que vous n'arrivez pas à expliquer et qui vous submerge et qui vous fait dire j'en ai ras le cul. Grosso merdo. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Amélie? On est OK. Très bien. Du coup, vous recevez plus l'amour dont vous avez besoin. Il y a une espèce de sentiment d'abandon qui est là. Il y a un truc. Toujours est-il, Amélie, que pour moi, en tout cas, avec ce que je ressens là, ce soir, je ne pense pas que vous partiez. Et en tout cas, c'est surtout pas le moment de prendre la décision, ce genre de décision, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous devez faire la paix avec vous d'abord. Vous devez avoir les esprits clairs, l'esprit. La tête claire et les esprits. Oh. Vous devez déjà vous poser, ok? Il est urgent de ne rien faire, d'accord? Donc vraiment, là, faites rien. En ce qui concerne notre ami Maxime, j'ai quand même juste vous dire 2-3 trucs. Maxime, 33 ans, s'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer dans sa tête parce qu'il n'est pas au courant, donc ça, je ne fais pas. Maxime, 33 ans, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh bah lui, on me dit qu'il est tranquille. Enfin, même s'il y a des choses qui sont compliquées, il trace. Il ne se pose pas toutes ces questions. Parce que lui, il est bien avec vous. Alors, il sait que c'est pas fluide, il sait qu'il y a des problèmes, il sait plein de trucs, même s'il ne le dit pas. Bah voilà, c'est ça. Vous me le confirmez. Il est tranquille. Pour lui, il n'y a pas de problème. Ça roule. C'est qu'est-ce que t'as qui va pas. Oui, c'est ça. Lui, il est bien. Mais parce qu'il ne se pose pas de questions, en fait. Vous n'arrêtez pas de vous poser des questions. Voilà, ma chère Amélie, mais je ne pense pas que vous partiez. En tout cas, encore une fois, ce n'est ni le moment, ni quoi que ce soit de faire ça. D'accord? Voilà, ma chère Amélie, prenez du temps pour vous. Faites la paix avec vous-même. Et de rien, Amélie, avec grand plaisir. J'espère que ça a pu vous aider. Oui, et là, j'ai vraiment la carte de l'enfermement qui est là. Parce que vous vous sentez pieds et poings liés
alors qu'en réalité, c'est juste une tristesse d'avant qui remonte, une tristesse, il y a plein de trucs. Donc faites la paix avec tout ça et ensuite vous verrez un peu plus clair. D'accord? Voilà ma chère Amélie. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Allez, on continue. Merci beaucoup Amélie, c'est gentil. Merci, merci beaucoup. Je reposterai le live comme d'habitude sur YouTube demain. Ok? Et si vous voulez une consultation privée, www.dis-moi-medium.com. Léa, 23 ans. Merde. Putain, j'ai paumé la... Je suis... Pardon. J'ai vu Léa, 23 ans, appart, je crois. La question, elle est assez barrée. Mais je crois que c'était ça. Léa, 23 ans. Une histoire d'appartement. Et c'était quoi la question? Une approbation pour la question. Une approbation pour la question. Oh là là. Pour un appartement, c'est ça? Je crois que c'était ça. Léa, vous êtes là? Léa, 23 ans, s'il vous plaît, pour un appart. Elle est là ou pas, l'amie Léa? Parce que j'ai pas vu le pseudo. Ah, elle est là. L'offre d'achat que nous avons reçue de Camille va-t-elle aller jusqu'au bout? Alors attends, on va la faire courte, Léa. Vous avez mis votre... vous avez mis votre maison en vente, c'est ça? Et vous attendez la confirmation ou c'est vous qui avez fait une proposition d'achat? Parce que vu que j'ai les questions en petit bout, je suis pas sûre de mon coup là. Vous avez mis votre appart en vente. Ok. Et on attend le retour. Il y a une promesse de vente qui a été signée. Et on va voir si Camille va jusqu'au bout. Est-ce que j'ai bien tout suivi? Est-ce que je suis dans le truc? Gardez vos sous, s'il vous plaît. Gardez vos sous. Le seul truc que je vous demande, c'est de liker le live. On n'est qu'à 16 000 likes, c'est pas assez. C'est le seul truc que je vous demande. De liker le live et de le partager et basta. Et j'ai plus de batterie. Attendez, hop. On va connecter le téléphone. Voilà. Allez. Léa, 23 ans. Est-ce que l'offre d'achat de Camille va aboutir? Alors oui, mais j'ai un mais. Pourquoi j'ai un mais? J'ai un oui mais. Voilà, on adore. Pourquoi j'ai un mais? Est-ce que l'offre d'achat de Camille va aboutir, s'il vous plaît? Il se peut qu'il y ait de la... Alors, on va la faire autrement. Est-ce que la maison de Léa, l'appartement de Léa va se vendre? Est-ce que... Alors, à la question, est-ce que l'appartement de Léa... Et vous l'avez avec quelqu'un, cet appart, Léa? Ou juste vous? Si vous l'avez avec quelqu'un, je veux le prénom du quelqu'un et son âge, s'il vous plaît. Bonsoir à ceux qui arrivent. Oui, Kevin, ok. Kevin est Léa. Kevin, 24 ans. Alors, on va faire les trucs à l'envers. Est-ce que l'appartement de Léa, 23 ans, et de Kevin, 24 ans, va se vendre? Oui. À la question, est-ce que vous... Merci beaucoup, Nanaïel. Est-ce que l'appartement va se vendre? Oui. Donc, Camille ou pas Camille, j'allais dire on s'en va le steak, l'appart va se vendre. D'accord? Ensuite, est-ce que Camille va acheter l'appartement de Léa et de Kevin, s'il vous plaît? Il va y avoir discussion, me dit-on. Donc oui, c'est possible, mais il va y bonsoir Aurore. Il va y avoir des discussions. Il y a des trucs qui... Mais le projet va se faire, hein, avec elle ou avec quelqu'un d'autre, encore une fois. Mais oui, j'ai la maison avec l'argent dessus. Peut-être qu'il va y avoir une discussion, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, votre appart, il va se vendre, Léa. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Que ce soit Camille qui achète ou quelqu'un d'autre, l'appart se vend. Nous avons une visio avec elle demain. Ah, alors elle va discuter peut-être. C'est pour ça que j'ai ça alors. Parce que moi, j'ai pas un oui franc et massif. J'ai un oui mais, j'ai un peut-être. J'ai une histoire d'argent, de discussion.
Peut-être qu'elle va tchatcher un peu, peut-être qu'elle va essayer de baisser, j'en sais rien. Vous voyez? Mais j'ai pas un oui. Alors, est-ce que vous allez vendre? J'ai un oui, franc et net. En revanche, est-ce que Camille va acheter? J'ai pas un oui franc. J'ai un oui peut-être, un oui discussion. Vous voyez le truc? Voilà ma chère Léa. Ok? Mais au final, ça va se vendre. Allez, je continue. Oui, je vais bien, ça va. Je vais très très bien. Merci beaucoup. Ah, Colline, je fais pas les grossesses parce que c'est trop 2 ans d'essai et un bypass. Un bypass. C'est pas les grossesses, ça, les bypass, c'est le truc de l'estomac, c'est ça? Colline, 27 ans. Elle est là, Colline? Ah, j'ai pas noté le pseudo de Colline. Colline. Ah bah le pseudo c'est Colline. Ouais, ok, très bien. Alors, ma chère Colline, normalement je ne fais pas les grossesses. Alors je vais expliquer à tout le monde pourquoi je ne fais pas les grossesses. Je viens de réaliser le bypass. Ah ok, donc il faut attendre. Enfin, j'y connais rien d'un point de vue médical, hein, mais c'est... Voilà. Peut-être qu'il faut vous remettre un petit peu. Normalement, je ne fais pas les grossesses. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas faire les grossesses. C'est parce que on touche quand même au milieu médical. Et on touche énormément à l'état d'esprit. Donc, selon comment vous allez, mais ça marche pour tout, hein, selon comment vous allez vous positionner, selon comment vous allez agir, selon ce que vous allez acter, vous allez modifier ce qui est descendu. D'accord? Alors, ceci étant, je vais quand même répondre à Colline. Colline, 27 ans, s'il vous plaît, merci beaucoup. On me dit, ma chère Colline, que depuis que vous êtes petite, aussi loin que vous vous souveniez, vous avez eu une vie où vous avez dû jouer des coudes tout le temps. Et par contre, vous avez un très beau sourire. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes lumineuse quand vous souriez. Vous avez ce sourire qui embarque tout le monde. Vous êtes très vivante à l'extérieur. Mais la Colline de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on est déjà OK là-dessus, Colline? Merci, Katia. Parfaitement. Vous me le confirmez. Merci d'écrire en majuscule également. Donc, vous êtes quelqu'un qui, depuis des années, vous donnez le change. Vous faites tout le temps, ça va, hyper la patate, toujours le sourire, tout va bien. Alors qu'à l'intérieur, vous êtes d'une... C'est Nagasaki. Vous êtes très triste et il y a beaucoup de choses qui vous ont fait du mal, que vous n'avez pas exprimé. Il y a beaucoup de choses que vous avez gardées en vous et qui sont bloquantes. C'est aussi pour ça qu'il y a ce souci, très certainement. Le bypass, c'est lié au poids, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et on me dit que de façon consciente ou inconsciente, l'envie de la grossesse qui est la vôtre est un peu... mais c'est inconscient chez vous. Je ne sais pas si vous allez me répondre oui, parce que on me dit que c'est inconscient chez vous. C'est une renaissance, c'est une revanche. Alors oui, il y a une vraie envie de bébé, bien sûr. Mais il y a un moi aussi je peux. J'ai ça. On est OK ou pas là-dessus, Colline? Je vais vous dire oui.
Ah, merci Colline de me confirmer. Merci beaucoup. Ok, très bien. Colline, c'est pour ça que bébé, il a du mal à venir. C'est parce que, de façon inconsciente, vous attendez bébé pour de mauvaises raisons. Je vous le dis avec plein d'amour et bienveillance. Hein. Ce n'est absolument pas une critique de ma part. Mais absolument pas. C'est que les raisons inconscientes qui sont derrière l'envie du bébé ne sont pas justes pour le bébé, ni pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, Colline? Elle comprend. Merci beaucoup, Colline. Ok. Alors, je vais vous répondre de façon générique, d'accord? Est-ce que vous allez avoir un bébé un jour? Oui. Oui. Par contre, je pense qu'il n'y en aura qu'un. Mais c'est pas grave parce que, en plus, vous n'en voulez pas 450. A priori, vous n'avez pas prévu de faire une équipe de foot. Donc, un seul, ça vous va très bien. Et vous avez envie, en plus, d'avoir une relation particulière. Et non pas exclusive, mais particulière. Donc, vous n'avez pas envie de vous disperser dans 150 enfants. Ah, coucou mon Lionel, t'es là. Je te fais des bisous. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Colline? Exactement, Françoise. Exactement. J'ai dit que je voulais une équipe de foot. On est d'accord, Colline, hein? On est OK. Donc, ma chère Colline, pour pouvoir réussir à faire votre bébé, vous allez juste devoir... Ah, juste, la fille, genre, c'est facile. Alors que pas du tout. Déjà, remettez-vous de l'opération que vous venez de subir. Premier point. Arrêtez de vous ignorer. Arrêtez de vous passer en dernier en disant « j'ai ça et ça à faire ». D'accord? Donc déjà, devenez votre priorité à vous. Une fois que vous aurez absorbé l'opération, tant d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue corporel, prenez soin de vous. Allez travailler les blessures qui sont les vôtres. Conscientisez ce que je vous ai dit. Ce qu'il y a derrière l'envie du bébé. Ce que ça génère derrière. L'arbre qui cache la forêt. On est là-dessus. Ok? Très bien. Et ensuite, vous ferez votre bébé. Mais il viendra. Hein. Il viendra même à un moment donné où vous ne l'attendrez pas. En fait. Et oubliez-le. Façon de parler. Hein. Façon de parler, évidemment. Voilà ma chère Colline, je vous souhaite plein de courage et remettez-vous. Et vous êtes formidable. Quoi que vous puissiez penser, vous êtes quelqu'un de formidable. Allez, on continue. Merci à tous d'aider ma Gwen d'amour. Elle est toute seule ce soir. Donc, s'il vous plaît, je ne peux pas vous donner les droits de modérateur. Mais merci des Gwen parce que la pauvre, ma Gwen, tu es au top. Je vois tout le boulot que tu fais. T'assures, mais grave. Tu es au top, ma Gwen. Allez, je sais pas si vous avez remarqué tous, hein, mais j'ai fait la couleur. Hein. Cette fois, c'est pas un filtre. Hein. Ouais, je vois que tu es vachement aidé. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Allez, on continue. Attends, putain, mais je vois rien avec ces lunettes. J'arrive pas à mettre des lentilles. Je suis incapable de mettre des lentilles. Mais j'aimerais bien être capable de mettre des lentilles, mais c'est pas possible. Dès que j'approche le doigt, comme ça, je recule de 15 km derrière. Alors. Anthony. Anthony, 21 ans. C'est le Anthony que j'ai déjà eu en consultation ou pas? Je sais pas pourquoi ça me parle, ce Anthony. Anthony, 21 ans. Est-ce que vous êtes le Anthony que j'ai déjà eu en consulte
ou pas? Ou vous êtes un autre Anthony? C'est pas vous. Eh ben, je sais pas pourquoi vous me faites penser à quelqu'un, Anthony. Eh ben, je vais vous répondre. Anthony, 21 ans. C'était quoi la question? Oh là là. Ma Gwen d'amour, c'était quoi la question d'Anthony? C'était quoi? Qui a vu la question d'Anthony? Vu que je fais tout en 2 fois. C'était pas une rencontre sentimentale? Ah, c'est Anthony 15 que j'ai eu. Je savais bien que j'avais eu un Anthony. Comment ça va, Anthony? Ah, donc je suis pas complètement cinglée. J'avais bien eu un Anthony. C'est bien ça. Ok. Alors, une rencontre pour Anthony, du Anthony que je connais pas. Ça va très bien, le Anthony que je connais. Bien, je réponds au fur et à mesure des... Faut pas que je porte en fou rire. Non, Sylvie, pas de fou rire. Donc, au Anthony que je connais, je vais très bien, merci beaucoup. Au Anthony que je connais pas, je vais vous répondre. Une rencontre sentimentale. On se ressent, t'as raison, ma Gwen. Hop. Alors, le Anthony que je connais pas. Une rencontre sentimentale. Je suis concentrée, je suis focus. Alors, juste avant, non mais attends, faut que je vous dise quand même. Vous savez que les guidances que je vous ai postées, j'ai cru que j'allais me tirer une balle, hein. Parce qu'il faut savoir quand même que le soir, ça chargeait pas. J'ai mis, sans rigoler, hein, Gwen elle le sait, hein, j'ai mis jusqu'à 1h ou 2h du matin pour charger 4 vidéos. J'étais comme ça y est, je décède. Et le lendemain, il a fallu que je reposte tout. Après, j'ai eu des messages. Sylvie, c'est coupé. Ah putain, c'était horrible. Un Gwen, l'enfer, les guidances. Et quand il y en a qui me disent j'ai pas trouvé les poissons. Comment te dire? Alors bouge pas, les poissons. Je t'explique. Ils sont sur ma page. Va sur ma page, ils sont sur ma page. C'est un cauchemar. Alors, on ne vise personne. On ne vise personne. Mais, les gars, c'est que quand vous tombez... La dame, elle était tombée sur une vidéo d'un signe qui n'était pas le sien. Au lieu d'aller sur ma page en se disant, peut-être qu'elle a fait les autres. Truc de... Hein, voilà. Non, elle m'écrit. Ils sont où les autres? Bonne soirée, Clem. À bientôt. Ah là là. Bon, Anthony que je connais pas. On y va. Anthony que je connais pas, est-ce qu'il y a une relation sentimentale pour... Ah non, mais il y en a. Les chemins de l'éveil, je te jure, j'en peux plus. Allez, Sylvie, tu te recentres. Hop, Anthony que je connais pas. Pour une rencontre sentimentale, c'est parti. Allez, on y va. Anthony, s'il vous plaît, merci beaucoup. Anthony, le premier truc qu'on m'envoie, c'est que, alors qu'en plus, il n'y a pas de raison, hein, vous doutez, mais terriblement de vous, à tous les niveaux. Alors, oula, attends, faut que je réponde à quelqu'un, là. Olivia, si je fais pas de don, vous me répondez pas. Alors, ma chère Olivia, je vais vous expliquer. C'est écrit live gratuit, d'accord? Et a priori, vous venez d'arriver parce que je passe mon temps à répéter qu'il ne faut faire aucun cadeau et que je prends au ressenti. Donc, quand on arrive quelque part et qu'on râle direct, voilà. D'accord? Donc, c'est écrit live gratuit. Et je passe mon temps à dire de garder vos sous et de ne pas me faire de cadeaux, que ça ne vous fera pas passer en priorité. Si vous râlez, parce qu'il y avait le smiley qui tire la gueule. Et quand on me dit « et si je paye pas, tu me prends pas », c'est un peu de la râlage, hein, de la râlerie. Ok? Donc, voilà, c'est dit, c'est gratuit. C'est moi. Les seules choses qui sont payantes, ce sont mes consultations privées et je prends ressenti. On est d'accord?
Voilà, c'est tout. Je retourne sur Anthony. Mon Anthony qui m'a, je sais pas s'il m'a répondu. Cher Anthony, je disais donc que il n'y a aucune raison pour ça, mais que vous doutez terriblement de vous. Anthony a dit que oui, merci Marie-Angélique, tu es un amour. Merci beaucoup. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un jeune homme, je me permets, hein, mon fils est né à 24 ans, le petit, voilà. Vous êtes un jeune homme qui, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Potentiellement même dans votre famille. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bien dans votre famille, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que vous avez toujours du mal à trouver votre place. Tellement vous n'êtes pas sûr de vous, tellement vous êtes mal à l'aise, vous avez tellement peur de faire un impair ou de ne pas parler au bon moment ou de ne pas dire les bonnes choses aux bonnes personnes. Que c'est compliqué pour vous. J'ai pas vu les réponses d'Anthony parce que si en plus il m'écrit pas en majuscule, je vois que dalle moi. Donc, est-ce qu'on est OK là-dessus, Anthony? Il y a même de la dépendance affective chez vous. C'est pas grave, Olivia. Vous êtes toutes pardonnées, d'accord? Mais je vous le dis, voilà. Mais avec grand bienveillance et amour, mais restez là, il n'y a aucun souci. Oui, on est OK. Très bien. C'est pour ça que vous trouvez personne, Anthony. Parce que vous êtes même triste très souvent, en fait. Vous êtes tellement mal dans votre peau que vous vous posez 10 000 questions. Quand vous faites quelque chose, vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû faire ceci? Est-ce que j'aurais pas dû faire cela? Vous vous torturez le cerveau, tout le temps. Ok. Alors qu'il n'y a vraiment pas de raison. Vous êtes un chouette jeune homme, vous avez beaucoup de charme, me dit-on, en tout cas de ce que je vois. Vous avez de très jolis yeux, me dit-on, très bien. Et dès lors que vous êtes en confiance, quand vous êtes enfin quelque part, c'est rare, mais où vous vous sentez bien. Exactement, merci de me le confirmer, Anthony, merci beaucoup. Une fois que vous êtes, les rares fois où vous êtes bien quelque part, vous êtes un autre jeune homme. Vous êtes brillant, vous avez de l'humour, vous êtes taquin, enfin, vraiment, vous transformez, ok? Ce qui serait intéressant de faire, Anthony, c'est déjà d'apprendre à vous aimer. Ça, c'est le premier point. Pour pouvoir trouver une jeune femme, sans parler de fiancée, mais en tout cas, une relation. Vous devez déjà apprendre comment ne pas douter. C'est ça, en fait. Il faut déjà apprendre à s'aimer, Anthony. Ça, c'est le premier truc. En fait, vous ne vous aimez pas. Et vous avez un père qui est très dur avec vous. Dans le regard, en tout cas. On envoie un regard très dur. Est-ce que c'est exact, Anthony? J'ai un regard très froid. Ah, ok. Eh ben, j'ai un regard froid sur vous. Il y a quelqu'un, il y a un regard froid et dur sur vous. Qui est-ce qui vous porte ce regard froid et dur? C'est masculin. C'est une énergie masculine, en tout cas. Parce que moi, je le vois bien. Donc, j'ai vraiment pas de... Je remets pas ça en cause du tout. Parce que je le vois et je le sens. Il y a... Alors, ça peut être une femme, mais qui est dans une énergie masculine, qui écoute dont le masculin sacré est vraiment... Oui, effectivement. C'était la suite de ma phrase. Ou alors, c'est vous, Anthony, qui... la partie supérieure de la vôtre, qui portait ce regard sur vous. Ok, Anthony? Soit, ça peut être une femme qui a un regard froid, ou en tout cas, quand je dis un regard froid, c'est quoi? C'est une analyse froide, factuelle. Tu dois faire ça. Tu devrais. Vous voyez, dans
dans le côté obligatoire, dans le côté obligation et pas du tout dans le côté ouverture du champ des possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, ça peut être vous qui vous jugez trop sévèrement. Ça peut être vous qui, et c'est moi qui le ressens auquel cas, ça peut être vous qui êtes trop fermé sur vous-même. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, Anthony? C'est peut-être pas forcément quelqu'un, mais il y a quelque chose sur vous, ce regard d'obligation froid et détaché vous empêche de vous épanouir. Mais ça peut être vous-même tout simplement. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Pour répondre à la question de départ, mais je ne réponds jamais comme ça, juste oui ou non, parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi oui et de savoir pourquoi non, et pourquoi peut-être. Sinon, ça ne sert à rien. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Oui. Est-ce que c'est tout de suite? Non. Pourquoi? Parce que déjà, vous devez vous rencontrer, vous. Et accepter que l'on puisse vous trouver charmant. Accepter qu'une jeune fille puisse vous trouver séduisant. Parce que même ça, vous en doutez. Quand il y a, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui vienne à vous, vous doutez du fait qu'elle puisse être sincère avec vous. Je m'explique. Dans la mesure où vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne vous aimez pas, s'il y a quelqu'un en face qui vous dit, qui vous montre qu'elle vous aime bien, qu'elle vous trouve chouette, qu'elle est séduite, qu'elle est machin, votre premier réflexe, le premier réflexe, c'est de douter, de dire, elle est où l'embrouille? Alors qu'il n'y a pas d'embrouille. J'ai une jeune femme très douce. Oui, parfois je me demande si quelqu'un qui... Exactement, ben c'est ça. Mais parce que vous vous aimez pas vous, donc vous vous dites pourquoi elle serait sincère, est-ce qu'elle va pas se moquer de moi ou quoi? Il est là le truc, Anthony, vous comprenez? Donc, il faut arriver à vous détacher de ça, il faut arriver à prendre confiance en vous pour pouvoir avancer sur une relation. Mais oui, vous aurez quelqu'un. Et on m'envoie une jeune femme très douce. Alors, je ne vais pas vous dire le cou, châtain clair, les yeux bleus, tout ça, on s'en fout, parce qu'après, vous allez faire focus là-dedans. Mais en tout cas, j'ai une jeune femme très douce qui vient à vous et qui elle-même, alors ça va être compliqué les gars, hein, parce qu'elle-même, elle doute d'elle, donc super, mais elle est très timide. On est plus sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Ok mon cher Anthony? Voilà. Je me barre pas, hein, je remets de l'encens. Hop. On va juste se remettre de... Oui, plutôt. Exactement. Mais c'est une jeune femme douce qui va venir à vous. Hein. Vraiment. C'est vraiment ce qu'on... De rien, Anthony, avec grand plaisir. Et faites-vous confiance, vous êtes super. Hein. Je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. C'est une réalité. Hein. Vous êtes super. Vous avez une très belle vision de la vie. Vous avez une vraie sensibilité. Une vraie gentillesse, ce qui est rare. Et vous savez analyser rapidement... non, analyser, c'est pas le bon mot, mais quand vous êtes face à quelqu'un, vous savez où sont les blessures de cette personne, quelque part. Vous savez comment vous comporter. Vous n'osez pas le faire, mais au fond de vous, vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Je vais remettre un... Hop. Allez, on continue. Elena, 27 ans, est-ce que je vais réussir à trouver l'amour? Alors, dans l'absolu, oui, mais pas tout de suite. On me dit que vous avez besoin de lâcher prise, Elena, 27 ans.
Elena, 27 ans. Vous êtes dans l'hyper-contrôle, Elena? Est-ce qu'on est OK là-dessus? Bonsoir à ceux qui arrivent. Oui, c'est vrai. Merci de m'écrire en majuscule, Elena. Alors, j'ai vu votre réponse me confirmant, mais merci de m'écrire en majuscule. Vous êtes dans l'hyper-contrôle. Et du coup, en étant dans l'hyper-contrôle, vous vous fermez le champ des possibles. Parce que vous avez des idées très arrêtées de comment les choses doivent se passer. Du coup, vous êtes en version, comme je dis souvent, papier-crayon et vous cochez des trucs. Toi, t'as fait ça, toi, t'as pas fait ci, t'as machin. Vous n'êtes pas du tout... arrêtez de me mettre 50 fois votre question, Kenji, je sais pas quoi, là. Là, vous la mettez beaucoup trop de fois. Je l'ai vue une fois. C'est pas la peine de me la copier, sinon je vous sors. Voilà. C'est tout à fait ça. Exact. Merci, Elena. Donc, du coup, puisque vous attendez quelque chose... Ah, les doublons, c'est insupportable. Mais je vais les dégager. Hein. S'il y a trop de doublons, je dégage. Hein. Gwen, elle va supprimer. Donc, voilà. Vous pouvez mettre vos questions quand je suis plus en tirage. Comme ça, je choisis. Mais quand je suis avec quelqu'un, arrêtez. Et si je vois des trucs mis 5-10 fois, à dégager. Bah, de toute façon, je ne réponds pas. Même si je ne vous dégage pas, je ne répondrai pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si je vois 15 fois la même question, je ne réponds pas. Je ne vous sélectionne pas. Ok, donc ma chère Elena. Dans la mesure où justement, vous avez une idée très arrêtée de comment doivent être les choses, excusez-moi. Vous n'attendez que ce que vous estimez être correct. Du coup, le reste, vous ne le voyez pas. Donc, du coup, vous passez à côté d'histoires. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas loupé 150 histoires, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous vous fermez un champ des possibles et vous n'êtes pas heureuse parce que, je vais vous dire un truc, Elena, si vous choisissez votre relation dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est-à-dire 100% dans le mental et absolument rien ici, ce ne sera pas la bonne personne et vous ne serez pas bien avec. Parce que c'est une personne que vous aurez choisie avec le mental. Vous voyez ce que je veux dire, Elena ? C'est une personne que vous aurez choisie en fonction de critères que vous vous êtes définis toute seule. Mais le cœur n'intervient pas là-dedans, uniquement le mental. Et auquel cas, quand on choisit quelqu'un comme ça, on peut choisir un melon avec le mental, et encore, parce que c'est à l'odorat, à la pesée, à tout ce que vous voulez, mais voilà, vous allez choisir quelqu'un qui ne sera pas bon pour vous. Et pourquoi vous êtes dans l'hyper-contrôle? C'est parce que vous avez été trahi par le passé, et il y a une forme chez vous une sorte de dépendance affective ou merci beaucoup Aurélie, merci, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, Elena? Les trahisons que vous avez vécues par le passé, les déceptions, ont fait que vous avez basculé côté hyper-contrôle, côté je passe de là à là, et une fois que je suis là, je ne vibre pas. C'est la tête qui dirige. Mais l'amour n'a rien à foutre ici. Hein. L'amour, c'est là que ça se passe. Hein. C'est dans le cœur et dans le corps. Pareil, hein, les relations intimes, oui, ça se passe là pour l'imagination, le machin, le truc, mais c'est là, c'est ici que ça se danse. Hein. On est d'accord, ma chère Elena? Donc, sortez de votre propre carcan, comprenez pourquoi vous êtes arrivé là, et merci beaucoup Thibaut, c'est gentil. Et ensuite, vous ferez une rencontre. On est d'accord, Elena? Voilà. Merci à tous ceux qui aident Magwen d'amour. Et Magwen, tu te déchires. Tu me fais un boulot. On avait peur, hein, parce que vu qu'elle était toute seule, je me suis dit, on va se faire déchirer. Et Magwen, elle est au top. Bah, Barcounette, on dirait la guidance d'Anthony, non.
parce que Anthony n'est pas dans l'hyper-contrôle. Et les problématiques peuvent être les mêmes, bien sûr, mais les conseils sont différents. Allez, on continue. Ah, météo top, ma Gwen. Franchement, t'assures, mais grave, quoi. Et merci à tous ceux qui aident Gwen, parce qu'elle est toute seule. On est quand même 181. Tout à l'heure, on était plus de 200. Elle assure, grave. Alors, qui je prends? Merci de liker le live, de partager le live et de vous abonner. C'est le seul truc que je vous demande. Gardez votre argent, je ne veux rien. Alors, la question Aurore, 33 ans, est-ce que je suis sur la bonne voie sentimentale? Ça ne veut rien dire. C'est pas une question, ça. Ah merde, elle est partie. J'ai vu une question avec un grand-père décédé. Elle est là. Baptiste, 27 ans. Ah, j'ai réussi à épingler. Miracle. Comme ça, je perds plus les questions. Merde. Ah oui, mais je la vois pas en entier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah voilà. Baptiste, 27 ans. Je voulais savoir si mon grand-père est fier de moi, Alain. Alain, il est décédé quand? En 2010. Ok. Alors, attendez, je vérifie que je suis ok pour faire ce contact défunt. Est-ce que votre grand-père est décédé en 2010? Quel âge avait-il, mon cher Baptiste? Bonsoir Céline. Aurélie, je comprends pas la question. Aurélie, c'est quoi la question? J'ai pas compris. Toujours fier, tourisme? De quoi vous parlez, Aurélie? Toujours fier, tourisme, les grands-parents? Merci Baptiste, merci beaucoup, 67 ans. Oui, j'ai vu, Baptiste, c'est bon, merci beaucoup. Non, je demandais à Aurélie de quoi elle parle parce que je ne comprends pas de quoi elle parle. Mais c'est pas grave, ça fait rien, c'est que c'est pas important. Allez, je vais... Baptiste, je sais pas si vous me connaissez. Je vais déjà aller voir si c'est ok pour moi. Ah oui, ok. Ah ok, c'est pour ça Aurélie, je comprenais rien. Je me dis de quoi elle parle. Je vois écrit tourisme, je vois fier, je comprenais rien. Ok, très bien. Alors mon cher Baptiste, vous me connaissez ou vous me connaissez pas? C'est pas grave Aurélie. Est-ce que vous savez comment je travaille mon cher Baptiste? Ah merci beaucoup. Ok, allez on va aller voir pour votre papy. Très bien. 67 ans. Alors. Pour Alain, s'il vous plaît. Décédé en 2010 à 67 ans. Grand-père de Baptiste, s'il vous plaît, 27 ans. Alain, décédé en 2010 à 67 ans, s'il vous plaît. Ok. Alors, pardon Baptiste. Alors, les premiers trucs qui viennent dans le désordre sont les suivants. J'ai
dans la gorge, une gêne dans ma... Pas là, hein, là, dans la gorge, j'ai une gêne, comme... ou une envie de vomir, ou un produit, ou je sais pas quoi. Enfin, j'arrive pas à mettre un truc dessus, mais j'ai un truc dans la gorge qui m'assèche la gorge, ou quelque chose qui me gêne. Soit c'était médicamenteux, j'en sais rien, soit c'est quelque chose qui n'a pas pu être exprimé au départ ou pendant son existence. Et dans le ventre également. Avec un truc qui passe pas. Est-ce que déjà ça vous parle, Baptiste, ou pas? Il était sous dialyse. Ah, il y avait peut-être des produits, je ne sais pas, parce que moi j'ai eu mal au ventre et un truc là, un truc qui sèche la gorge et qui me donne presque envie de vomir, quelque chose d'assez acide qui transite là. Alors la dialyse, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais toujours est-il que j'ai cette sensation. Il était vraiment... Ne me donnez pas trop d'infos, Baptiste, s'il vous plaît. Suivez mon rythme à moi, mais ne me donnez pas d'informations, d'accord? L'autre chose que j'ai entendue, donc j'ai eu... Vous me confirmez quand c'est ok, d'accord? Mais ne me donnez pas... Après, une fois que c'est bon, vous pouvez me donner des détails, mais laissez-moi déjà travailler. Donc j'ai eu en premier cette sensation dans la gorge, ce truc là, dans le bas du ventre, le ventre, le truc qui... là, voilà, quelque chose qui travaille, machin. Donc la dialyse, ça colle, on est ok. Et j'ai entendu, c'est pour ça que j'ai souri tout à l'heure, j'ai entendu, mais Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais j'ai entendu, mais c'était pas un reproche. Hein. Le Baptiste, qu'est-ce que tu fais? C'était plus l'énergie qu'il y avait dedans, et j'insiste bien, l'énergie qu'il y avait dans le Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pour ça que j'ai souri. C'était plus, imaginons quand vous étiez petit, si vous faisiez une connerie, c'était mais putain, mais Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? Comme si cette phrase, il vous l'avait dit souvent, ou cette sensation. Est-ce que ça vous parle, Baptiste? Mais c'était plein d'amour. Hein. C'était pas un qu'est-ce que tu fous non, non. C'était un qu'est-ce que tu fais genre, mais putain, vous voyez ce que je veux dire? Plein d'amour, comme un enfant qui vous ferait connerie sur connerie. Et au bout d'un moment, on a envie de le plier, mais il faut pas. Mais voilà. Est-ce que ça vous parle, Baptiste? Bonsoir, c'est carré. Oui, vous voyez. Ok. Vous me le confirmez? On est ok là-dessus, Baptiste? Oui, j'étais pas un ange quand j'étais jeune, c'est ça. Parce que c'est vrai, mais je pense que c'est ça. Hein. Parce que le truc, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous ai fait le lien avec l'enfant. C'était le putain, mais Baptiste, qu'est-ce que tu fais quoi? C'était vraiment ça. Et je pense que c'est quelque chose qui était important pour lui, parce que même si vous faisiez des bêtises, vous étiez l'amour de sa vie. Hein. Il vous aimait profondément, votre grand-père, il vous aime profondément. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît, pour Alain, 2010. Alors, Alain me dit que je n'ai pas toujours été ni un grand-père parfait, ni un père parfait.
ni même un époux. J'ai toujours été assez dure. Ou assez certain de comment devaient être les choses. Il était très... vous me dites au fur et à mesure, hein, Baptiste, si on est ok. Il était très épuisé. Oui, je comprends ce qu'il dit. Ah, vous comprenez? Ok, très bien. Mais à chaque fois que j'ai eu ça, ou que j'ai fait ça, j'étais certain d'être dans le juste. Parce que ça devait être comme ça. Et tu as raison. J'ai eu du mal à comprendre. Il parle de votre homosexualité, Baptiste. Ah, il était épuisé, votre grand-père. Il n'en pouvait plus. Et il aurait même voulu que ça s'arrête avant, en fait. Parce qu'il a vraiment eu c'était pas possible. Est-ce que, pardonnez-moi de vous poser cette question, hein, Baptiste, hein, vraiment, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a eu un produit d'injecté ou quelque chose? Que ce soit un truc pour soulager ou je sais pas. Hein. Parce que ce goût amer que j'ai dans la gorge, c'est... Alors peut-être que c'est des... Alors pas forcément à la fin, hein, mais j'ai un goût récurrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il y avait un médicament qu'il devait prendre, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il devait prendre sur la longueur et qui, à force, même s'il ne le communiquait pas, parce que votre grand-père ne parlait pas beaucoup de lui. C'est pas quelqu'un qui se plaignait, c'est pas quelqu'un qui faisait état de ses états de santé ni même d'émotion, ok? Donc, ouais, un reflux, Silver, possible, ouais. J'ai un truc là, ok. Très bien. Il me dit de vous dire qu'il était sous traitement depuis longtemps. Ah, ok. Je pense que c'est ça, Baptiste. Mais vu qu'il se plaignait jamais, votre grand-père, hein, ça allait, hein, tout le temps. Il n'aimait pas qu'on s'occupe de lui, même il pouvait être un peu bourru hein, parfois. C'était pas un malade tranquille. Il y a des gens, quand ils sont malades et qu'on s'occupe d'eux, ils sont absolument adorables. Votre grand-père, il pouvait être assez dur parfois. Mais il a compris après qu'il s'était trompé. Mais comme il l'a dit, je pensais toujours que j'étais dans le juste quand je l'ai fait. Tout le temps. Il me dit de vous dire, laisse plus parler ton cœur. C'est important le cœur. Laisse parler le cœur. Je ne l'ai pas assez fait moi. Ah, il se plaignait jamais, hein, c'est ça. C'est exactement ce qu'il me dit. Je ne l'ai pas assez fait, Anthony. Non, il ne dit pas Anthony. Il y a un petit nom. C'est quoi le petit surnom? Il y a un surnom, il y a un petit truc. On est ok ou pas? C'est pas Anthony, il y a un petit truc. Ok. J'ai pas assez écouté... D'accord, mon surnom c'est Baba. Ah, ok. Je l'avais pas, hein. Mais vous avez vu, j'ai dit Anthony, puis j'ai dit non, c'est pas ça. Il vous appelait pas Anthony. Ça, je le savais. J'aurais jamais dit Baba.
Mais il vous appelait pas Anthony, ça je le savais. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre et sois qui tu es. Et c'est ok avec moi. Même si de mon vivant, ça ne l'aurait pas été. Mais je comprends. Ne doute pas de toi. Il me dit de vous dire qu'il est, évidemment, il est bien là où il est. Parce que le corps physique ne souffre plus, bien sûr. Donc il est bien, de facto. Mais il me dit aussi de vous dire que la vie sur Terre, elle est bien aussi. Elle est chouette. Et qu'il n'a pas assez profité. Ne t'enferme pas. Je ne sais pas pourquoi il vous dit ça, mais en tout cas, ne t'enferme pas. Profite. Il insiste sur le fait que la vie est belle. Est-ce que vous avez des idées sombres? Est-ce que vous êtes dépressif? Mais il insiste, il n'arrête pas de me dire la vie, elle est belle, tu sais. La vie, elle est belle. Profite. Ne laisse pas ta peur prendre le dessus. Vous avez des relations compliquées avec votre père, Baptiste? Ne te braque pas. Ah, c'est ça, il n'a pas assez profité, hein. C'est pour ça qu'il me dit ça. C'est exactement ça. Il n'arrête pas de vous dire à vous de profiter de la vie. Je ne vois pas toutes vos réponses parce que je suis concentrée sur mon truc, mais je sais que c'est bon. Enfin, même, je sais. Ne vous fermez pas. Ne vous empêchez de rien. Tendu avec mon père, mais pas compliqué. Oui, mais c'est tendu. C'est pareil. Tendu, compliqué, c'est un mot pour un autre. Hein. C'est la même chose. Juste, la vie est belle. Je sais, il n'arrête pas de me dire ça, la vie est belle. Mais d'être plus léger. Il parle de légèreté dans la façon d'être. Que lui s'imposait trop de choses, trop lourdes, trop de il faut ci, il faut ça, trop d'obligations et pas assez d'amusement. Et du coup, il a compris qu'il était passé à côté de plein de trucs. Laisse-toi porter, c'est ça, vraiment. Vivez à fond, en fait, hein, Baptiste. Et oui, il est fier. Pour répondre à votre question, n'hésitez pas. Il me dit, comment ne pourrais-je pas être fier de toi? En revanche, il me dit que vous n'êtes pas 100% heureux, qu'il y a des freins à l'intérieur de votre cœur et dans votre vie qui font que vous n'êtes pas 100% qui vous êtes. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Ah, donc on est OK, Anthony. C'est ça. C'est pour ça qu'il me dit ça. Vous n'êtes pas 100% heureux. Vous assumez pas mal de trucs, on est OK. Mais il y a un truc qui bloque, en effet. Ce qui fait que vous n'êtes pas heureux, réellement. Il y a un truc qui bloque. Alain, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message pour Baptiste? Pourquoi ça bloque?
Ne cherche pas à correspondre à ce que tu penses qu'on attend de toi. Tu ne seras jamais ce qu'il attend de toi. Ne cherche pas à correspondre à ça. Souviens-toi quand tu étais petit. Pourquoi il me dit ça? Souviens-toi quand tu étais petit. Je vous vois courir dans tous les sens. Ah, ok, je comprends. D'accord. Souviens-toi quand tu étais petit et ne cherche pas à correspondre à ce que tu crois qu'on attend de toi. Je vous vois courir dans tous les sens, mais de façon libérée, sans entrave, sans blocage de quoi que ce soit. Juste à fond dans ce que vous faites. Et votre grand-père me dit, c'est ça que tu dois faire. C'est ça. Sois toi, cours partout. Fais ce que tu ressens, toi. Ne cherche pas à être ce que tu penses que l'autre attend de toi. Vous avez un compagnon actuellement, Baptiste? J'attends juste que Baptiste me réponde. Oui. Ah, d'accord. Parce que je ne savais pas si vous aviez déjà un compagnon ou pas. Parce qu'il m'a... Alors, j'ai pas le prénom de votre compagnon, mais c'est pas grave. Il me dit, il est bien. Il est bien. Et vous avez votre totale validation de votre grand-père. Ouais. Vraiment. Il et je sais que vous auriez aimé qu'il soit là. Mais ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, Baptiste, mais enfin, c'est pas moi qui vous le dis. Si j'avais été là, je ne l'aurais pas vécu comme je le comprends ici. Vous comprenez? Et en fait, il me dit vraiment, comment s'appelle votre fiancé, Baptiste, s'il vous plaît? Oui, je sais que vous comprenez. Comment s'appelle votre fiancé? Kevin. Qui est Philippe? Est-ce qu'il y a un Philippe dans la famille ou quelque chose? Je vais vous répondre pour Kevin. J'arrive pas à relancer la musique, ça m'énerve, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un Philippe dans votre famille? Bon, je suis désolée, il n'y a pas de musique, hein. C'est un truc qui est bloqué. Je suis désolée. Je sais pas, j'ai un Philippe. Ok. Ouais, il me confirme que Kevin, il n'y a pas... Il me l'a dit tout à l'heure, alors j'avais pas le prénom, mais vous êtes avec la bonne personne. N'ayez aucun doute là-dessus. Vraiment. Et ouais, il me ment. Alors ça peut paraître cucu-concon, tant pis. Je dis ce que je vois. Il y a beaucoup d'anges. Je vois beaucoup d'anges.
Et vraiment, il valide cette relation. Voilà mon cher Baptiste. Voilà pour vous. Je crois que j'ai mon iPad qui est mort. J'ai plus de son, j'ai plus rien, j'ai plus que dalle. Donc je vais l'éteindre, je vais le rallumer, ce sera beaucoup mieux. Qui est Philippe? Ça peut être autre chose. J'ai un Philippe qui est passé. Donc, il vous aime, il le sait que vous l'aimez de tout votre cœur, Baptiste. Mais je lui dis. Il vous aime également de tout son cœur. Et il aurait aimé avoir cette compréhension ici, sur Terre. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de vous dire « vis, profite ». Et de lever ce truc qui vous bloque et qui vous empêche d'être heureux. Voilà. Ok, ok Baptiste. Alors j'ai essayé de remettre de la musique. Je sais pas pourquoi, j'ai mon iPad qui fait plus de son, c'est qu'il n'est pas content, non? Quand il n'y a pas de son, c'est qu'ils sont pas contents. C'est ça, hein? On est d'accord? Ah, il me dit que j'ai pas d'internet. Mais si, vous êtes là. J'ai forcément de l'internet. Qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie, lui? N'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont là, donc j'ai forcé. Bougez pas, je reviens, mais mon truc, il me dit, il n'y a pas de musique. Mais si, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie? Ah, j'ai retrouvé le son. J'ai éteint, j'ai rallumé, tout va bien. J'ai eu peur. Je me suis dit, le truc, il est plié. L'iPad déconne, bah c'est ça. Alors, avant de continuer, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit, j'ai un Philippe qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ah putain, c'est vrai, arrête, c'est un truc de ouf. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On fera ça en la musique. Alors, avant de vous donner le Philippe que j'ai. Alors, pour Philippe, s'il vous plaît. J'ai un Philippe qui est là, qui a une quarantaine d'années à peu près. Et qui est parti de façon rapide, ou un accident, ou quelque chose comme ça. Le Philippe en question avait, si je peux me permettre, un caractère de merde. Ah, c'est lui qui me le dit, hein, c'est pas moi. Et il était marié et il avait une petite fille. Sur mon site internet Flo, www.dis-moi-medium.com. Donc je sais pas si c'est ce Philippe-là ou pas. De rien, Flo, avec grand plaisir. Alors, avant de continuer, il est 23h15 et je vais demander à ma Gwen d'amour où elle en est, ma bichette. Alors, les mineurs, c'est ok d'être là, bien sûr, avec grand plaisir. En revanche, j'ai pas le droit, enfin, ça me saoule. Je peux pas vous répondre parce que la loi m'interdit de faire de la médiumnité avec des mineurs. Enfin, pas qu'à moi, hein, tous les médiums. Hein. C'est une loi qui interdit, sauf si un adulte est là et qu'il a le droit. Voilà. Qui donne le ok là-dessus. Avant de continuer, parce qu'il est 23h16, j'attends que ma Gwen me dise où elle en est. Si Gwen me dit qu'elle est cramée, je coupe tout de suite et on reviendra. Voilà. Picky Love, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de son. Pourquoi? Qui c'est qui me dit ça? Qui c'est qui me dit Picky Love, il n'y avait pas de son? Ah, mais c'est mon fils! Ben, c'est quoi ce pseudo, Eric? Ah, mais c'est Eric! Ça y est, j'ai compris! Non mais parce que les gens vont me prendre pour une tarée. Bon, remarquez, vous me connaissez.
C'est parce que le casque Bluetooth de Eric s'est connecté sur mon iPad. Je me dis merde. Si Eric il me fait des blagues pendant les lives, maintenant je m'en sors pas moi. C'est pas possible. Il a fallu que je redémarre tout le bordel et tout. Oh mon Dieu. Vous avez raison Flo, bravo le fiston. Et moi je me dis merde, il marche plus mon truc et tout. Ah, bisous à la team, bisous mon fils. Mais t'es pas au lit toi? Eric, au lit? 23h17. Et là, il y a Eric qui se dit merde. Je me suis fait griller. J'aurais dû me taire. Bisous. Allez, va te coucher, dépêche-toi. Non, mais sans déconner. Ah là là, oui, non, il a 16 ans, Baptiste. 16 ans, il a école demain. Et il était supposé aller se coucher. Je lui ai dit, je fais un live, tu te couches pas tard. J'ai eu un « oui, maman ». Vous le connaissez, le « oui, maman ». Et vu que je suis dans mon bureau porte fermée, il peut faire pompelope à côté. Je le vois pas. Sauf que là, il me dit c'est mon casque qui s'est branché. Donc non seulement il n'est pas couché, mais il est encore sur les réseaux sociaux à 23h18. C'est un truc de fou quand même. T'es mature, ouais, tu parles que t'es mature, ouais. Ah là là. Donc du coup, avec toutes ces conneries, j'ai pas vu la réponse de ma Gwen d'amour. Piki Love, ouais. T'as raison, ma Gwen. Ma Gwen, t'en es où, bichounette? T'es cramée ou t'es pas cramée? Bérénice. Oh, maman. Ah putain, Eric, arrête avec le casque. J'ai toujours pas vu la réponse de Gwen. Hein. C'est un truc de fou. Ma Gwen, t'en es où? On s'arrête à 1 million de j'aime. Mais 1 million de j'aime, le chemin de l'éveil, on les aura jamais. On arrive à 100 000, pas 1 million. On n'y sera jamais. Elle a dit Insta. Insta quoi? Gwen, elle a dit Insta? Ah, elle a dit de regarder Insta. Pardon. Attends, j'ouvre Insta. Bouge pas. Attends. Alors, ah merde, j'ai coupé la... Oh là là, attends, Gwen. Attends. Attends, j'avais pas ouvert Insta. Oh là là, quel boulet. Attends, j'arrive. Alors Instagram, attends. J'arrive. Attends. Ah, mais pourquoi il veut pas se connecter? Attends, mais pourquoi il se connecte? Gwen, c'est quoi mes codes? Je sais pas pourquoi il veut pas se connecter. Instagram. Restez là, qu'elle dit Olivia. Alors attends, se connecter. Ah là là, se connecter. J'ai le truc qui démarre pas. Attends. Mais merde, pourquoi... Mot de passe incorrect, mais à quelle heure? Mot de passe à quelle heure? Attends, bouge pas. Gwen, si je vais sur... en quittant mon téléphone pour aller sur Insta de mon téléphone, est-ce que ça coupe le live? Je m'endormais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, les gars, on va aller se coucher. Ah, Gwen, t'es là? Mais t'es plus... Ouais. Je vais sur Insta ou je vais pas sur Insta, du coup? Oh mon Dieu. Oh là
là là, mais je suis... Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Attends, je remets la musique puisque je vais pas sur Insta. Ah, tu as dit quoi, Jojo? Je quoi? Qu'est-ce que je fais? Ah, j'en peux plus. J'ai pas fait. Attends. Non, Gwen, elle est cramée. Donc, Gwen, elle est cramée. On va aller se coucher. Parce que moi aussi, d'ailleurs, je suis cramée. Je n'ai pas sommeil, je peux pas dormir. Eric, va au lit. Dépêche-toi. Putain, dites tous à Piki Love d'aller se coucher parce qu'il n'écoute que dalle. Alors, attends. J'ai une idée, on peut faire une dernière avant d'aller se coucher. Merci, Amy Mel. Eric, va au dodo. Allez. Il y a tout le monde qui te dit d'aller te coucher, Eric. Oh putain, 23h23. 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 J'allais dire un truc et c'est reparti direct. Oh là là. Est-ce que ça vous dit, un de ces quatre, qu'on se fasse un truc sur les explications des heures miroirs? Alors, en même temps, vous n'avez pas besoin de moi. Parce que vous allez sur Google, mon ami. Ça va tout vous dire. Mais on peut discuter les heures miroirs, les pourquoi, les signes, que ce soit avec les défunts ou les anges et tout. Alors, je ne suis pas non plus une spécialiste. En revanche, je vais vous dire ce qui me descend, d'accord? Donc, peut-être que sur Google, on vous dira autre chose. Mais moi, ce sera ce que je recevrai comme message. On est d'accord? Donc, si ça vous chauffe, on fait ça un de ces quatre. On va arrêter parce que ma Gwen, elle est cramée. Et la mère Sylvie, elle est pas loin d'être cramée. Eric, au lit! Je l'entends à côté. Tu m'énerves! Va te coucher! Je crois que ce qui est descendu, c'est au lit. C'est ça. Le prochain live, je ne sais quel jour on est? On est quoi? On est jeudi. Alors, on peut venir demain, sauf que on avait... Ah, vous aussi, vous l'entendez? Non, mais... Sauf que... Eric au plumard, exactement. Sauf que la dernière fois, on n'est pas revenu depuis le dernier vendredi, mais ça fait des mois, où on s'était fait défracter. Ah là, oula, attends, Gwen, tu me fais des trucs techniques. Regarde le sondage que j'ai lancé. Mais où ça? Attends. Où est-ce que tu as lancé un sondage? Oh, Eric, comment tu parles? Attends, c'est où le sondage? Gwen, tu m'as paumé. En bas? En bas d'où? Attends! En bas d'où? J'ai pas de chômage, moi. Attends. Créer en live. Qu'est-ce que c'est, ça? Prends le micro. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends, j'ai des messages, je comprends rien. Il est en fichier? Il est affiché? Ah. Il est affiché en bas du live. 2 secondes. En bas du live, moi, j'ai un truc qui fait comme ça. J'ai des gens dessinés rose et bleu. J'ai un truc qui dit interagir. J'ai un crayon et j'ai des petits points. Les 2 rectangles. Ah, c'est ça? Attends. Sondage textuel. En cours, qu'est-ce que ça dit? Live sur les heures miroirs. Ah, va dormir, Sylvie. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bravo, Magwen, tu déchires ta race. J'ai 2 bonhommes qui font ça. Oui, j'ai vu. Attends, je retourne voir. Eric, je vais me fâcher. Hein. Dans 2 secondes, je m'énerve. 81%, ouais. Faut que je rajoute Dodo Eric. Ah, c'est ça.
Alors, Magwen, est-ce qu'on vient demain si on se fait pas défoncer? Mais si tu es toute seule, le vendredi soir, on va se faire défracter. En tout cas, Gwen, elle a été au top. Ah, mais non, Lou, il faut pas être en stress pour les études. Il faut y aller zen. C'est votre stress qui va vous faire planter le truc. Donc, il faut... oui, je suis croyante, Olivia. Je crois au grand tout, bien sûr, évidemment. Je crois au mal, au bien, je crois, parce que c'est une réalité et nous sommes nous-mêmes, on est plein de lumière et on a tous un côté très sombre. Mais pourquoi? Parce que la lumière, elle n'existe pas sans la noirceur en fait, tout simplement. Et pourquoi les choses sont difficiles? C'est parce que il est beaucoup plus facile d'être méchant et malveillant parce que ça ne demande aucun effort d'être un enfoiré, si je peux me permettre. Ça ne demande aucun effort. Mais alors que d'être dans la bienveillance et la gentillesse et tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça va chercher loin parce que il faut faire preuve d'énormément de choses. Alors que d'être un enfoiré, tout le monde peut le faire. D'être un égoïste, tout le monde peut le faire. Donc les chemins négatifs, c'est d'une facilité déconcertante. Alors que quand on est dans le juste, quand on est dans le bon, quand on fait les choses... Il y a un point qui est facile à savoir, si je peux me permettre, c'est que quand vous faites une action vis-à-vis de quelqu'un, mais pas une action d'aller boire un café, hein, une action, enfin un truc qui demande quand même une introspection, enfin qui demande quelque chose. Quand ce que vous faites vous demande des efforts et que vous devez lutter, que vous dites « Ah putain, j'ai du mal à le faire parce que ça fait vibrer votre ego, parce que ça ne colle pas exactement à ce que votre partie d'arc aurait voulu et tout », c'est que vous êtes dans le juste. C'est que vous êtes sur le chemin de la bienveillance. Parce que quand on est en train de faire quelque chose qui va contre nos envies, mais qui sont bonnes pour plus tard, c'est qu'on est dans le bon. Encore une fois, être un enfoiré, c'est très simple. Ok? Donc voilà, oui, je crois à tout ça. Merci beaucoup, Adaline, merci beaucoup. Merci, Olivia, merci. Exactement, Flo, c'est ça. Et puis, il y a deux façons d'être bienveillant avec l'autre. Mais je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Quand vous... Je vais vous donner un exemple. Quand vous donnez 2 balles à quelqu'un qui est dans la rue, un sans-abri, ou si vous amenez un panier repas ou un sandwich, enfin j'en sais rien. Quand vous faites une action pour quelqu'un qui est dans le besoin, il y a 2 façons de faire cette action. Il y a ceux qui vont le faire vraiment avec le cœur et qui n'en ont rien à foutre de savoir si on les voit le faire et qui ne vont surtout pas aller dire « T'as vu, j'ai donné à cette personne ». Ça, ce sont les vrais gentils, les vrais bienveillants, ceux qui sont dans la lumière. En revanche, ceux qui vont donner 2 balles ou un sandwich et qui vont répéter toute la journée « Tu sais que je lui ai filé 2 balles au mec là ?» Ouais, tiens, l'autre fois, je suis passée, je lui ai donné 2 balles. Lui, il est dans l'ego. Lui, il veut attirer le regard sur lui, dire « Oh putain, c'est vachement bien ce que tu as fait. » Voyez la différence? Il y a donné de façon désintéressée et il y a donné de façon malveillante. Et on peut donner de façon malveillante pour nourrir son ego, pour nourrir sa propre aura. Mais ça, c'est pas de la bienveillance, ça. Exactement. C'est même malveillant de donner et d'attendre en retour. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Quand on donne, on donne. Voilà. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. On donne parce qu'on a envie de le faire. C'est tout. Et dès lors qu'on attend quelque chose... Ah, je suis heureuse pour vous, Dominique. Comment elle s'appelle, votre fille, Dominique, s'il vous plaît? C'est Gwen qui dit quand on commence.
Comment s'appelle votre fille de Dominique qui vous a envoyé un signe avec un papillon? Céline. Elle est décédée jeune, non? Violemment. Attends, je sais pas, j'ai un truc. Et vu que j'ai aucune... Attends. Une très belle jeune femme, mais très triste. 37 ans. Ah oui, c'est jeune. Elle était aussi triste qu'elle était belle. Ouais, c'est ça, hein, Dominique. Merci de me le confier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le contact avec elle, mais ça me descend là. C'est pour ça que je vous ai interpellé. Elle était aussi triste qu'elle était belle. La vie a été une épreuve, hein, pour elle, vraiment. Elle a beaucoup grande souffrance psychologique, exactement. C'est ça. Elle n'a jamais été heureuse, votre fille. Je suis désolée, hein, Dominique. Mais vous le savez en même temps. Elle a jamais été heureuse, votre fille. Elle a fait style. Elle a essayé de faire style longtemps, mais elle n'a pas réussi. C'était trop difficile pour elle. Voilà, je suis désolée. Je vais... Ouais, vous savez. Je suis vraiment... Mais très tôt, elle s'est demandé ce qu'elle foutait là, pourquoi elle était redescendue, pourquoi elle s'était réincarnée. Parce que elle n'a jamais aimé cette vie, elle n'a jamais... elle n'a rien aimé de la vie, en fait. Ouais, elle n'a jamais... Elle n'a rien aimé de la vie. Mais toute petite, elle était particulière. Ah oui, mais elle a une vie vraiment très compliquée, votre fille Dominique. Et je sais que c'est difficile pour vous, mais son départ a été une libération pour elle. C'était une naissance pour elle. Cette vie était un enfermement. Ouais, totalement. Et elle a souvent... Oui, elle est bien maintenant, absolument. Et vous avez tout compris, Dominique. Votre fille est enfin bien parce que son enveloppe corporelle, son âme, quand elle s'est incarnée, on me dit qu'elle est venue expérimenter une dernière fois. Elle avait encore un truc à faire. Mais qu'a priori, elle ne redescendra pas. Son âme, hein, je parle. Oh, on est d'accord, c'est Dominique femme, hein, c'est pas Dominique homme. Hein. Ah, je suis désolée pour vous, Sébastien, si vous avez ce même sentiment. Ok. Alors, Dominique, je vous dis ce que j'entends. Je suis désolée, Magwen, si t'es fatiguée, va te coucher, ma chérie. Mais faut que je finisse là. Ce que j'entends, Dominique, c'est que votre fille, l'âme de votre fille, devait redescendre une fois. Elle devait s'incarner une fois encore. Parce qu'elle est venue pour vous, pour que vous puissiez expérimenter
C'est très particulier ce que je reçois comme message. Merci. Alors, vous prenez ce que je vous dis comme je vous l'envoie, hein, d'accord? Céline avait besoin de s'incarner une dernière fois pour vous avoir, vous, comme maman, en particulier, parce que vous deviez expérimenter ce genre de maternité et d'avoir une fille aussi belle que triste. Et pourquoi? Parce que la beauté n'est pas tout. Et qu'il faut comprendre qu'il faut se tourner vers vers soi avant quoi que ce soit d'autre. Et cette relation de mère-fille devait être particulière. Okay. Tu devais vivre pour toi et pas pour moi. Ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, Dominique? Je sens que c'est très décousu, hein. Mais je me dois de vous dire ce que j'entends. Tu devais vivre pour toi et pas pour moi. Oui, ça vous parle? Merci Dominique, parce que je vous envoie des choses que je ne comprends pas. Elle n'est venue elle avait un dernier truc à travailler, c'est-à-dire confirmer que elle devait travailler... Oh, pardon. Elle était venue travailler l'abandon de soi, l'amour inconditionnel, pour vous permettre à vous, malgré la douleur du deuil, d'expérimenter autre chose ensuite, que vous n'auriez pas expérimenté si elle avait été là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je suis désolée. Ah, vous vivez pour vos enfants. C'est pour ça qu'elle vous dit ça. Je comprends alors. Vous devez comprendre, Dominique, que aimer ses enfants, ça n'a jamais été se sacrifier pour ses enfants. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis ce que j'entends. Sans mon départ, tu n'existerais, tu aurais continué à ne pas exister, maman. Je ne faisais que passer, je le savais. Mais je ne pouvais pas partir trop tôt. J'ai quand même essayé. En revanche, la relation avec son père n'a rien à voir avec la vôtre. Hein. Rien à voir. Et le travail qu'elle avait à faire en venant dans cette incarnation avec vous n'avait pas de lien direct.
Effectivement, vous me le confirmez, rien à voir. Elle n'avait pas de lien direct avec lui. Alors oui, elle lui a fait travailler des choses à son père, mais son père est très absent. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Je le sens, que ce soit du vivant de Céline ou même après, je le sens absent. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Dominique, s'il vous plaît? Je le sens pas comme ça. Ça veut pas dire qu'il l'aime pas, hein. C'est pas ça, hein. Dans l'énergie, il n'a pas la même... Alors, je vais essayer de m'expliquer. Je comprends que ce sera difficile pour vous. Dans l'énergie, dans ce que je reçois, même s'il aime évidemment sa fille, voilà, vous décidiez tout pour les enfants. Il est absent. Vous comprenez? Vous êtes partie prenante. Il est absent. Donc je maintiens ce que je dis. Et vous devez comprendre, Dominique, que cette omniprésence, bien qu'elle soit bienveillante, aimante, protectrice, c'est trop. C'est trop et pour eux et pour vous. Parce que du coup, vous n'existez pas et vous ne prenez pas votre place. Vous n'êtes que la mère d'eux. Ce qui est un très beau rôle, bien sûr, mais vous n'êtes que la mère d'eux. Alors que vous devriez être vous d'abord, et ensuite une maman, ensuite une épouse, ensuite la fille de vos parents, la copine de vos copines, mais vous d'abord. Alors que vous n'avez pas ce rôle. Ok. Exactement. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver de bonheur, Dominique, parce que vous ne vous aimez pas. C'est tout à fait ça. Ninou traduit ce que j'ai dit, c'est tout à fait ça. Alors, elle est partie pour vous permettre d'être autre chose qu'une maman, mais c'était son choix, en effet, que les choses se passent comme ça. C'était une mission. C'est comme un contrat. Waouh! J'ai comme une... Ouais, avec... Pardon. Avec ce qui vient de me traverser, là, moi, mon corps, je sais que ce que je vais vous dire est juste. On est sur une forme de dette karmique. C'est-à-dire que dans une autre vie, dans une autre incarnation, vous aviez convenu de ça. Elle devait venir vous aider ici, de cette façon. Parce que avant, vous l'avez aidée à être qui elle a été. Ouais, c'est ça. Merci Céline. Oui, je sais que c'est ça. Bah, c'est ça qui s'est passé, Dominique. Ouh. Vous lui avez permis, dans une autre existence, vous avez permis à son âme, dans une autre incarnation, d'exister et vous l'avez sauvé. Et le contrat, l'accord, était qu'elle revienne également
Oui, j'ai... Pardon. J'ai pas de doute là-dessus, sur ce que je suis en train de vous dire. Voilà ma chère Dominique. Ouais. Mais elle est très heureuse. Et ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a choisi, sa façon de choisir de partir, ça me revient d'un coup. On a parlé toutes les deux en message privé ou pas? Parce que vous savez que j'ai absolument aucune mémoire. Est-ce qu'on a parlé toutes les deux en message privé, Dominique? Ah, ok, ça y est. Bon, bah, j'y étais pas. Hein. Je viens seulement de vous remettre. Hein. Donc, ça y est, je vous remets. Ok. Oui, donc ça correspond à ce que je disais. Selon la façon dont elle a choisi de partir, ce qui s'est passé, elle était ok avec ça. Mais vraiment. C'était pas... alors oui, c'était... Voilà. Mais elle était tellement ok avec ça. C'est son choix. Absolument. Je vais juste vous prendre une carte de l'oracle de la lumière. Dominique, je comprends que vous me dites que vous lui avez pardonné. Alors, je comprends que vous lui en ayez voulu, effectivement. C'est le premier réflexe. Mais en effet, c'est presque ce qu'il fallait pas. Il fallait pas lui en vouloir, en fait. Il y a une partie de vous qui lui en a voulu, bien sûr, et puis il y a une autre partie de vous qui a compris. Mais elle vous en veut pas. Elle est en pleine lumière, elle est... voilà. Elle vous aime juste, c'est tout. C'est juste ça. Il n'y a pas autre chose à dire qu'elle vous aime, c'est tout. Ah. C'est écrit jamais seul. Je viens d'apprendre, jamais seul. Voilà ma chère Dominique, on va arrêter là-dessus, s'il vous plaît, à tous. Je vous remercie infiniment. De votre présence nombreuse ce soir. Merci beaucoup. Olivia, je réponds plus aux questions. Hein. Il est presque minuit. Hein. Je suis fatiguée. Donc, je vous embrasse fort tous. Je republierai... Je vous en prie, Dominique, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je republierai le live demain sur YouTube, comme à chaque fois. Et si c'est ok pour Gwen, on sera là demain soir si on n'a pas peur d'affronter les enquiquineurs du vendredi soir. On verra. Mais vous êtes tous là, donc vous nous aiderez à les dégager. Hein. Voilà. À Gwen, elle a été exceptionnelle. Eric, là, je vais couper, je vais aller régler mes comptes parce qu'il est toujours pas couché. Donc, si j'ai un conseil à te donner, éteins vite la lumière avant que je monte. Voilà. Dormez bien. On se retrouve demain si c'est ok. Je vais voir avec la team des patates et avec Gwen. Gwen, elle a assuré comme une dingue. Elle a été au top, comme toujours. J'aime ma Gwen d'amour. Et merci à tous d'avoir aidé Gwen parce que c'était pas facile. Et je trouve qu'on a passé un super live. C'était très agréable ce soir. Bon, ça l'est toujours, mais il y a des soirs un peu plus particuliers que d'autres. Je vous embrasse tous et je vous aime tous très très fort et à très très vite. Peut-être à demain. Allez, gros bisous à tous.